Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Mais il leur dit sûrement « Vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé sur aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, hier, nous avons fêté la présentation de Jésus au Temple. C'est un peu le début, si l'on veut, de sa vie publique, quand l'enfant Jésus est emmené par ses parents au Temple. Et puis, voilà qu'aujourd'hui, nous sommes transportés 30 ans plus tard, à la fin, finalement, de ce temps où Jésus vit à Nazareth. Et on peut voir un écho déjà de la prophétie qu'a reçue Marie. Voilà, un glaive te transpercera. C'est une première attaque grave que Jésus va vivre là, à Nazareth, chez lui, dans son pays. Pourtant, Jésus a beaucoup reçu à Nazareth. Jésus a été accueilli dans cette famille de Marie et Joseph. Il a vécu au contact de sa mère et de Joseph. Il a appris beaucoup de choses. Il a appris aussi, comme homme, les prières de son peuple. Il a appris à travailler avec Joseph. Il a été enseigné. Il a aussi appris à jouer avec ses amis. Jésus a reçu vraiment énormément à Nazareth, dans cette communauté humaine toute simple, de gens simples qui l'ont entouré, avec lesquels il a vécu. Et Jésus est très attaché à Nazareth. C'est pas pour rien que, juste après avoir commencé son ministère à Capharnaüm, et on en a un écho dans cet évangile où il y a déjà beaucoup de signes qui se sont accomplis à Capharnaüm, il a guéri, il a libéré, il a parlé, et sa réputation est revenue jusqu'à Nazareth. Les gens de Nazareth ont appris que ce Jésus, celui qu'on connaît si bien, celui qui a vécu ici, celui qui a été élevé ici, eh bien, il se passe des choses. Et quand il revient, eh bien,
on va lui demander d'accomplir ce rite de la lecture à la synagogue, puisque Jésus est vraiment dans sa tradition, il accepte de faire la lecture, d'être le lecteur à la synagogue, il lit le livre d'Isaïe qu'il commente. Et en écho à tout ce qu'ils ont entendu de ce qui se passait à Capharnaüm, ils entendent, eh bien, cet homme qui est vraiment un homme de chez eux, qui a une parole tout à fait extraordinaire, pleine de grâce, et ils sont émerveillés, ils sont touchés, mais c'est vraiment le fils de Joseph et de Marie, celui qui parle avec autant de chaleur, de lumière, qui irradie nos cœurs. Ils sont émerveillés et ils sont fiers, c'est un fils du pays quand même. Hein. Alors, on peut s'étonner que peu de temps, quelques minutes, je dirais, après cet émerveillement, eh bien, les choses se retournent et ils décident de le tuer. Alors là, c'est vraiment incompréhensible. Ils sont émerveillés par la parole de Jésus et puis peu de temps après, ils veulent le tuer. Ça semble invraisemblable, fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voyons comment les gens de Nazareth se situent vis-à-vis de Jésus. Ils se disent que finalement, c'est très bon pour Nazareth, ce prophète-là. Il va rester là, il va agir, il va avoir une réputation formidable, et puis plein de gens vont venir, vous vous rendez compte ce que ça va apporter à la ville? Peut-être qu'on va pouvoir ouvrir des boutiques là, pour accueillir tous les pèlerins de passage qui vont venir écouter ce prophète qui est de chez nous, vient de chez nous. C'est vraiment une aubaine pour Nazareth. Il est de chez nous, il va travailler pour nous. Et c'est très bien, hein, on n'est pas contre ce qu'il va faire, au contraire. Apparemment, il s'y prend très bien. Vous vous rendez compte de l'erreur? Ils imaginent que Jésus est venu pour permettre à Nazareth de vivre. Mais la mission de Jésus est bien au-delà de Nazareth. Et Jésus va qui connaît le fond de leur cœur et l'intérêt qui commence à pointer, l'idée de posséder ce prophète, ce fils du pays qui va bien travailler pour nous. Maintenant, il va nous rendre la monnaie de notre pièce, là, hein, tout ce qu'on a fait, il va nous le rendre. Jésus dit attention, hein. Attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis vous voyez, là, chez vous, vos cœurs ne sont pas ouverts, il n'y a pas eu de miracle, vous n'avez pas accueilli. Vous me voyez comme quelqu'un qui va vous profiter, quelqu'un sur lequel vous avez la propriété. Ce n'est pas la réalité. Et vous voyez, dit-il, du temps des prophètes, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce sont des païens qui ont reçu des guérisons, hein, les lépreux païens. C'est une veuve étrangère, païenne, qui a aussi reçu, au moment de la grande famine, la visite du prophète et qui a reçu cette grâce. Alors vous n'êtes pas mieux, vous qui n'accueillez pas, vous ne me voyez pas comme je suis. Mais Jésus leur dit avec amour, en fait, vous savez, parce qu'il veut ouvrir leur cœur et leur dire le fond de son cœur, le fond du cœur de Jésus, c'est le cœur du Père. Et Jésus est sans cesse en contact avec le Père. Le Père et moi, nous sommes sans cesse, dit-il, en contact. Il me parle, il me dit ce que j'ai à faire. Et que dit le Père? Le Père dit à Jésus, va rechercher la brebis perdue, va au plus loin, va, que pas un être humain de tous les temps, de tous les lieux, ne soit sans savoir combien je les aime. Jésus ne peut pas rester enfermé à Nazareth, pas plus qu'à Capharnaüm. Vous savez, les gens de Capharnaüm, ils ont eu la même idée. Hein. Ils ont dit aux apôtres, il faut qu'il reste, il y a encore des gens qui le demandent. Et Jésus dit, non, non, on va aller vers d'autres villages maintenant. Vous voyez, Jésus ne peut pas être enfermé dans nos idées fermées. Jésus va au-delà de toutes les communautés closes. Il va au-delà parce que sa mission, c'est d'aller vers les plus pauvres, les plus petits, les plus lointains. Et dans l'Évangile, ça va sans cesse cet affrontement qui va arriver entre eux, Jésus et ceux qui voudraient le garder pour eux. Vous voyez, c'est l'affaire de l'enfant prodigue, vous vous souvenez, le fils aîné. Mais il est furieux que le Père ait pu accueillir comme ça celui qui était devenu un étranger. Mais comment tu l'accueilles, lui qui nous a complètement, qui nous a quittés, qui n'est plus de la maison? Et puis quand cette femme pécheresse vient chez le pharisien qui a invité Jésus à manger, Jésus acceptait bien volontiers l'invitation du pharisien. Et puis cette femme, elle se met aux pieds de Jésus, elle verse des larmes sur ses pieds, elle lui essuie les pieds avec ses cheveux par gratitude de l'amour qu'elle sent que Jésus va lui donner du pardon. Eh bien Simon, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec cette femme? Elle n'est pas de notre groupe, c'est une pécheresse.
comment tu la laisses rentrer ici? Vous voyez, c'est vraiment la tension qui va mener jusqu'à la croix. Jésus va finir par se faire expulser de Jérusalem et mettre en croix avec les pécheurs. Et en fait, par ce refus, finalement, par cette expulsion de Nazareth, par cette expulsion de Jérusalem, Jésus va rejoindre tous et chacun, il vient jusqu'à nous. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus arrive jusqu'à nous et, passant son chemin au milieu d'eux, il allait encore plus loin. C'est parce qu'il est expulsé de là qu'il va pouvoir nous rejoindre. Rendons grâce à Dieu qui va choisir ce chemin d'une marche toujours plus loin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Bien, ça nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit comme la communauté de Nazareth, là, qui n'a pas compris que la mission, elle est universelle. Et que nous devrions, dès que cette messe sera finie, courir par les chemins comme Jésus pour annoncer l'amour de Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas. Si nous restons entre nous, si nous ne communiquons pas cette bonne nouvelle, nous sommes comme ces gens de Nazareth fermés sur eux-mêmes. Attention à nos communautés. Il faut qu'elles soient missionnaires de la tendresse de Dieu, que pas un homme, pas une femme, de tous les lieux, de tous les temps, ne soit sans savoir à quel point Dieu les cherche et Dieu les aime. Que nous puissions suivre Jésus sur ce chemin, nous laisser entraîner vers une sortie de nous-mêmes pour aller à la rencontre de tous ceux et de toutes celles qui aspirent et qui espèrent à la visite de l'amour de Dieu.